Yolanda! Yolanda! Salut tout le monde! Donc là je suis avec... Leinoa, Ça veut dire quoi? ça veut dire couronne éternelle en hawaïen. Ah, c'est très joli. Et avec? Pauline, Ouais. Ça veut dire quoi? il veut n'y a rien pas dire. de signification, ok? Donc aujourd'hui on est là pour parler un peu du spectacle que vous allez faire. Ouais. De la danse. Donc ça consiste en quoi exactement? Du coup, c'est du Oli Oli Tahiti, Ok. la danse polynésienne. Et ça consiste en quoi? C'est de la danse, c'est une danse traditionnelle, dansée autant par les filles que par les garçons d'ailleurs, en tenue traditionnelle également. Et il y aura plusieurs costumes du coup? Oui. Exactement. Nous, on aura 4 costumes différents. Un costume végétal, un costume classique entre guillemets avec juste un paréo et un haut, un costume avec ce qu'on appelle un maro, donc c'est juste une jupe à l'avant et une Ok. jupe à l'arrière, et un mouré. C'est ces espèces de jupes en végétal sec un peu, qu'on voit beaucoup dans les danses, tout ce qui est touristique, sur les bateaux, ouais, dans les ouais, hôtels. Dans les publicités aussi, Ouais, ok. de couleurs, très flashy quand même. Et pour revenir un peu sur le costume végétal, c'est à base que ce soit à base de fleurs, mais fraîches. Enfin, Ok. Et c'est ouais. à vous À nous de de le les préparer. constituer Ouais, et exactement. d'aller tout les ce qui est chercher végétal, c'est à nous de le faire. la veille ou le Ouais. jour même. La veille, C'est généralement, comme ça, on a un peu plus le temps de préparer. En vrai les ça choses. demande beaucoup de préparation. de quoi. préparation et de C'est temps. pas juste la choré à apprendre, on vous met les costumes. et- Non. Ben, en récapitulatif, c'est 8 mois de préparation physique sur des entraînements et Ouais. par la suite Des répétitions. apprendre des chorégraphies et des Et répétitions. les répétitions, vous en avez combien de fois par semaine? 2 Combien à d'heures? 3 fois par semaine. Et Ouais. c'est à peu près 2 heures. 2 heures. 2 heures de répétition. Et Ouais, dans votre groupe, vous êtes combien? une vingtaine. Une petite Il y a vingtaine. quoi? Il y a chorégraphe, tout ça? Il y a une chorégraphe et c'est tout. Enfin, après, nous Des qui danseuses. apprenons, ouais, des Ouais. danseuses. Et on n'est que des femmes. Pas. Et c'est dans quel but en fait? Il y a un truc? C'est juste comme ça? Ouais. En fait, c'est au sein de l'hôpital, donc c'est quand même, on n'est que du personnel soignant Ok. ou administratif. Oui, que du personnel de l'hôpital. Voilà, Ok. et en fait, on a monté un petit groupe de base pour le plaisir, pour danser entre nous, et suite à ça, on a décidé de monter un gala pour un peu la récompense pour nos familles et amis surtout. D'accord, Ouais. donc en fait vous louez une salle, vous Pas faites du payer. tout. Enfin, Oui, Plus ou moins. plus ou vous moins. louez la Pour le salle, il y a spectacle, les entrées, mais en fait vous on- gagnez oui. pas d'argent avec, c'est Non. juste pour. Non. Non, c'est vraiment pour... là, pour le coup, le gala qu'on fait, c'est le premier, donc c'est vraiment que pour la famille, les proches, ok. les amis proches. Et puis tout ça. peut-être que ça ouvrira à faire des petites représentations comme des petits shows sur demande d'un public Ouais, ok. ou Pour de des partenaires. anniversaires. Ouais, pour des anniversaires, des mariages, enfin, j'en sais rien, moi, des petits événements en tout cas. D'accord, Voilà. ok. Et donc là, bon, on sait pas pour l'instant où ça va se passer, non? On s'en Non. fout un Non, peu. pour l'instant, on n'est pas sûr encore, mais on le Ouais. saura ce soir normalement. Ce soir, là, elle nous dira le lieu. Et c'est compliqué justement d'apprendre toutes les chorés, tout Ça, ça, c'est- pour vous regrouper par rapport au travail, les horaires et tout. Ça, oui, c'est un peu compliqué parce que Ouais. du coup, on ne peut pas participer à toutes les répétitions. Après, en grande partie, on y participe. On va dire le plus compliqué, c'est le mois avant le gala, où on additionne les répétitions intenses avec du perfectionnement, plus la création de nos costumes, Ouais. c'est-à-dire les paréos, les hauts et toute la partie accessoires, Ouais. les colliers de fleurs, les couronnes de fleurs, Les bâtons, les bâtons et les colliers de coquillage, parce que ça fait partie aussi Ouais. du... de ce qu'on doit acheter, de ce qu'on doit prévoir, de ce qu'on doit... Nous, on les a achetés, mais il y en a qui les font elles-mêmes. Tout le monde s'entraide La plupart du temps, oui. pour faire vraiment les costumes aussi. Complètement. Et là, par exemple, on a prévu la veille du spectacle de toutes se réunir chez une danseuse et de faire toutes ensemble nos costumes végétaux. Voilà, d'emmener tous nos outils et de les préparer nous-mêmes, quoi. En gros, la veille du spectacle. Et vous aviez déjà dansé avant? Pas du tout? c'est- Oui. Moi, j'ai c'est dansé, une passion, Moi, j'ai commencé la danse, j'avais 3 ans, donc j'ai dansé pendant quasiment 17 ans. Pendant quasiment 17 ans, j'ai fait tous les heiva des écoles. Donc tous les ans. Heiva, c'est qu'on explique peut-être. Les pour ceux qui Heiva, savent- c'est connaissent en pas. gros tous les ans au mois de juillet, il y a ce qu'on appelle le Heiva, donc il y a le Heiva des écoles et le Heiva professionnel. Et c'est des représentations qui ont lieu sur la grande place Tohata. de Tahiti, donc, qui s'appelle Tohata. Et toutes les écoles ont des créneaux, je crois Et que là, c'est pendant une semaine. Là, c'est des groupes de plus Et de là, 100 c'est personnes des à chaque groupes fois, de ouais. plus de Bien 100 sûr. personnes. C'est C'est des des représentations énormes qui durent groupes, 2 heures, ouais, 3 heures. facile. carrément. Et des après, il y a chants et le Heiva en gros professionnel, où là, c'est un concours. Mhm. Du coup, les écoles se présentent pour remporter un prix avec des meilleurs danseurs, des meilleures danseuses. Il y a des groupes de chant.
Voilà. Et donc pour revenir sur mon parcours, voilà. Donc ton moi parcours j'ai de danse. dansé pendant 17 ans et j'ai dû arrêter quand j'ai commencé mes études professionnelles mais du coup là j'ai repris avec l'hôpital parce que je me suis dit c'est dommage quand même, j'en ai fait toute ma vie d'arrêter comme ça du jour au lendemain alors que là on peut y avoir accès gratuitement et pour le plaisir, quoi. C'est compliqué même déjà aussi pour les répètes, pour avoir des parkings, des autorisations, ou c'est souvent dans des parkings ou dans des écoles, ou ça dérange les voisins même maintenant, de plus en plus alors que... C'est ça. Donc nous ça va pour l'instant, on arrive à s'organiser mais je pense qu'au fur et à mesure du temps ça va devenir de plus en plus compliqué, surtout si on a plus de filles qui viennent danser avec nous. Parce que même quand elle arrive, ça commence qu'au mois de janvier-février, jusqu'au mois de juin, et c'est ça. tous les soirs ou tous les 2 soirs. Moi j'avais fait le Heiva professionnel en 2017 avec une troupe de la presqu'île et c'était les répétitions tous les soirs de 18h à 20h sur des grands terrains vagues où là où on nous donnait l'autorisation de danser sans se plaindre avec les gendarmes. Et puis même s'il pleut du coup, t'es dans la boue quoi, t'es vraiment... Et puis encore sous la pluie ça va, c'est quand tu danses, quand on te donne rendez-vous à midi pour faire des répétitions, que t'es sur un terrain vague en plein cagnard, que t'as pas droit aux casquettes parce que tes profs elles sont intransigeantes, donc faut que tu sois jolie, faut que tu sois bronzée, faut que tu sois machin. Ou qu'il pleut et que voilà, tu danses dans la boue. Tu te brûles les pieds, mais c'est pas grave, on danse quand même. Et après, ça fait partie aussi de l'unité du groupe, c'est-à-dire de vivre des choses ensemble. Et le Heiva, ça fait quand même partie de la culture polynésienne. Et donc, à ça, on associe des rituels, c'est-à-dire des petites cérémonies où on va boire des eaux sacrées là, pour renforcer l'unité du groupe. Et en fait, c'est ce qui fait aussi que ce n'est pas que de la danse. Ce qui fait que c'est une passion, oui, la danse polynésienne, mais que d'un côté, toute la partie... de partage que tu as avec les autres est hyper importante aussi, et ce qui fait qu'aussi ça rallie vachement avec la culture. Ouais, parce que c'est beaucoup de sacrifices, c'est du temps, et puis c'est compliqué, c'est beaucoup d'énergie. Et puis après pour le rendu que c'est, c'est magique. Et moi pour avoir fait le Heiva et avoir remporté le 2e prix, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une fierté, c'est sûr, mais il y a aussi le fait de te dire on a donné 3000 quelques places, je crois, en tout à peu près, à toi, ouais, c'est ça. Public. Ouais, 4000 et quelques. Quand tu vas voir les finalistes danser, c'est entre 10 et 15 000 balles la place. Entre 80 et 130 € en gros. C'est ça. C'est un spectacle qui est très... comment dire, reconnu, demandé. Reconnu et demandé autant par les Polynésiens que les par touristes. Comme ça a été avec une comparaison, la Billabong pour les surfeurs. C'était l'événement culturel de la Polynésie et international. Et en fait, quand tu viens à Tahiti, il y a un truc qui est recommandé, c'est de vivre le Heiva, de vivre en tant que spectateur ou en tant que... C'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes, mais même quand tu y vas, mine de rien, tu vois beaucoup que de locaux. Les touristes, tu les vois même pas tellement il y a beaucoup de locaux. C'est tellement... comment dire, c'est tellement quelque chose qui est important dans la culture polynésienne que les Polynésiens vont voir le spectacle pas du tout dans le même but que les touristes, tu vois, ou que les expats, ou que pour les Polynésiens c'est vraiment s'enrichir de la culture et aller voir leurs Polynésiennes danser, même les Polynésiens. Et puis ça annonce aussi le changement de saison, la fin de l'école, tout ça quoi. C'est juste un tigre qui est dans le jardin. Il m'a fait peur. Mais oui, le changement de saison et aussi le fait de clôturer aussi une année qu'elle soit scolaire. Où, c'est un peu comme on dit, c'est exactement ça le changement de saison en disant que c'est au mois de juillet. Au mois de juillet, c'est les festivités, c'est ça. Il y a plein de choses en juillet qui se passent. Il y a ce qu'on appelle les manèges, donc nos petites fêtes foraines à nous. Il y a les porteurs d'orange, les porteurs de... on appelle ça de cailloux là, je sais plus comment on appelle ça. Il y a les courses de va'a, de pirogue, qui notamment la Hawaii qui a lieu un peu plus tard dans l'année, mais qui est très 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 connue en Polynésie. C'est un tout en fait, c'est pas que la danse, c'est toute la culture polynésienne. En juillet, on fait tout ça et on montre à toute la Polynésie que malgré le fait qu'on évolue, on garde quand même les traditions bien ancrées dans notre vie de tous les jours. Et puis c'est aussi, et c'est vraiment lié à la simplicité, c'est-à-dire qu'on a besoin de rien pour... C'est vrai que t'as pas une famille où il n'y a pas une fille ou un garçon qui danse pas, parce qu'il y a beaucoup de danseurs aussi. Et puis il faut savoir que la danse polynésienne ne coûte rien. Il y a autant de femmes que d'hommes. C'est toi qui finances ton truc en plus, c'est ça quoi. Parce que ça demande du temps la danse polynésienne, mais ça demande pas forcément d'argent, dans le sens où oui, les écoles de danse sont payantes, mais quand tu te demandes de t'impliquer dans le Heiva ou dans la troupe dans laquelle on fait partie en ce moment, ce qui va te coûter, c'est les tissus en fait. Les tissus, et encore les tissus au jour d'aujourd'hui, c'est pas excessif. Et après, tout est dans la nature, c'est-à-dire les fleurs, les feuillages en soi.
on se sert vraiment de ce qu'on a. C'est vrai que c'est la course à chaque fois. Quand tu vois que c'est le Heiva, t'as Ouais. tout le monde partout. en bord de Dans toutes les route. sociétés, t'as une copine ou un copain C'est qui vient. clair. Eh, tu sais pas, t'as pas ça dans ton Ouais, jardin, tu sais pas, c'est il y a ça. tu sais pas. Puis, Je suis comme obligé tu d'aller dis, là-bas. on a tous quelqu'un dans la famille qui est danseur ou des danseurs de feu ou des gens qui font du va ou des gens qui portent les oranges. Mais on a tous aussi une mamie qui sait coudre, un tonton qui a plein de outils, une tati qui sait faire les couronnes de fleurs. On a tous quelqu'un Et dans t'as la le papa famille. ou le papy qui a le pick-up qui transporte C'est ça, tout. qui transporte Qui va tout, chercher on tout fait ça. tout le monde. En fait, C'est c'est tout le vraiment monde, sans ouais. artifice. Ouais. Et c'est aussi ce qui fait le lien avec beaucoup de choses, dont avec la mamie, avec le tonton, avec la famille, avec la cousine qui danse, avec la soeur qui vient de prendre en photo. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est des choses qui font que ça nous unit, et peu importe l'âge aussi, parce que tu peux danser de tes 3 ans à tes 70 ans. Quoi. Et même quand tu vois les prix des concours pro, c'est genre 5 millions, un truc comme Ah ça. oui, Mais tu c'est- dis ils finalement, gagnent par beaucoup. rapport à l'investissement, quand tu divises le compte à 150 personnes, Ouais. Ouais. ça leur a coûté 10, 15, 20 000 Ouais. chacun, ça amortit pas Ouais. du tout les frais Non. en fait. Quoi. Pas Donc du c'est tout. vraiment juste Mais pour après, le plaisir. quoi, en C'est ça. gros, quoi. Après, on prend énormément Mais il y en de a qui plaisir à deviennent faire tout pros ça. et qui peuvent en vivre, Tout à qui fait. font des spectacles Comme dans les hôtels, de grands au danseurs, Japon, aux États-Unis, tout ça. qui sont Exactement. connus. Moena est très connu pour avoir dansé au Japon. Tuari Traki est très connu pour avoir... il a été meilleur danseur, donc c'est des gens comme ça qu'on connaît. Ouais, et puis maintenant il fait même de la télé, Après, des le- trucs, c'est vraiment... ça. C'est clair. Le Hori Tahiti prend de la place aussi importante internationale, c'est-à-dire maintenant on a un Heiva Paris. Ouais. Avant on avait le Heiva Tahiti qui faisait amateur professionnel. On s'est développé sur Paris. Il y a eu le Heiva Bordeaux il n'y a pas longtemps. Enfin, tout ça se développe. Ça fait partie intégrante de la vie de tous les jours. C'est même plus une question de culture, c'est dans la vie de tous les jours. Tu sais, tu finis le taf à 15h, à 16h j'ai répétition de danse jusqu'à 18h. Pour nous ça va, c'est facile parce qu'on n'a pas d'enfants, mais il y a des mères de famille qui dansent, des pères de famille qui dansent. Et souvent c'est un peu la galère, ou alors il y a toujours les enfants qui sont assis en bas du mur et qui attendent que papa et maman finissent les répétitions. Donc pour nous ça va, c'est une organisation assez facile. Mais pour ceux qui ont toute une famille à gérer derrière, c'est pas toujours Et puis, facile. faut savoir que c'est un sport quand même, donc on se dépense, on se défoule, c'est très cardio. C'est, ça fait aussi travailler. Et puis mine de rien, la plupart des femmes qui dansent, elles sont quand même en surpoids et elles gèrent quoi. Ouais, carrément. c'est celles Elle qui gère. dansent le mieux. Hein. Elles gèrent mais grave quoi. C'est pas celles qui sont toutes Ouais. caclettes qui ont le meilleur roulé. Hein. Ouais, C'est ouais, les ouais. Polynésiennes un peu fortes. Quand il y a des formes, c'est encore plus joli. Ouais, Hein, ça bouge encore plus, tu Ouais. vois bien, ouais non c'est clair. carrément. C'est bon après, c'est les Polynésiens aussi. Je crois que c'est la fin de la vidéo, on a c'est dit de conneries, on a dit des choses bien aussi, hein, Ouais, on a bien c'est vrai, rigolé c'est quand bien, même. c'est vrai. Il fait très chaud, on est bien Carrément. abrité mine de rien. Très chaud. Carrément, il fait très chaud. Donc voilà, merci d'avoir Allez, suivi la Pauline. vidéo. Et ben oui, merci à vous. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche bleue qui est par là. Elle sera là ou là ou là. Ouais, partagez, commentez si vous avez des suggestions, Voilà. si vous Ça avez marche. des remarques, si quelqu'un veut participer à une vidéo pour un sujet particulier qu'il habite à Tahiti, il n'y a pas de problème. Voilà. On n'accepte que les remarques constructives. Exactement, voilà. Donc En on fait. peut parler de tout et Sinon on se vexe. voilà, et au contraire, on aime bien quand avoir des divergences d'opinions. donc, Oui, carrément. C'est intéressant, sinon c'est pas drôle. Et ça permet aux gens d'ailleurs de faire connaître aussi Tahiti. Tout à Carrément. fait. Donc merci de nous avoir suivis et puis Nana. Nana Plus fort Pauline. Plus fort, mais j'ai toutes les fourmis rouges qui me tombent sur les bras. Voilà, je t'ai dit. Ah, c'est pas des rouges, t'inquiète, c'est bon. Tiens-le ton pied là. Voilà. Ça, je le tiens. Coupe en oblique. Et tu coupes. En oblique comme ça. Alléluia. Merci. Bon Oui. Oh. On fait plus ça. Ça, c'est un coup à la Pauline à se foutre un coup de machette un coup de machette dans la gueule. T'inquiète pas, si tu finis à l'hosto, on connaît la manip. Hein. T'appelles Lei. Elle t'emmène aux urgences. Ça devrait aller. Après, la partie verte, en gros, il faudrait Ouais, que tu je peux coupe la là. couper, ouais, voilà. Ouais. Coupe un coup sec. Pareil, toujours en biais. Voilà. Voilà. Pas mal ce petit T'as ton bâton. bâton ça va, de- la hauteur. En vrai, Mais carrément. nickel. Donc vous faites quoi là? Allez Pauline, explique-nous ce bâton. Je sais pas. C'est pour décorer le bâton qu'on a cherché, qu'on a récupéré. Nous récupérons Comme ça, on des mettra ça dessus. portillons. Tiens, tu mets un petit bouquet là peut-être plus bas. Comme elle le tiendra là. Ça peut être joli ça. Voilà. Jamais vu un Télétubbies tenir un bâton. C'est pas mal. Un Télétubbies. J'ai pas mon pantalon rose hein, encore. Ouais, ouais. T'as de la chance.
Il est 7h, ça pique. Donc j'ai rendez-vous avec Leinoa et Pauline, qui doivent en fait nous faire voir ce qu'elles vont prendre pour leur costume végétal. Donc on va aller un petit peu à la cueillette. Demain on doit lui donner, mais c'est pour samedi soir. Mais les pieds d'abord. Le sac, couper le sac. C'est nul. On va faire un truc équitable, hein. On va pas lui raser qu'un côté du aussi. Non, il vaut mieux lui faire une taille. Oh. On a des gros bouts. Adieu. Allez, moi je me fais une tête au carré. Oh. Les voleuses. C'est quoi cette plante là, bizarre, on dirait qu'elle est malade. C'est des crotons, je crois. Non, et Pauline, ça y est, elle va couper tous les outils de Tahiti, quoi. Ah ouais, elle est lancée. Elle est lancée. Chapeau pointu. Hop là. Tiens les fesses. Hein? Tiens les fesses.